Yo tout le monde, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur mon ordinateur pour vous faire un petit tuto comment installer des modes menu et des e-boot anti-ban sur votre console Play, Dex ou Sex. Donc tout d'abord il vous faudra sur votre PC FileZilla. Donc si vous l'avez pas, je mettrai un lien dans la description, excusez-moi, pour que vous pouvez le télécharger. Donc vous l'ouvrez. On va attendre qu'il se lance. Donc une fois que vous êtes arrivé dans FileZilla, hop, voilà, en haut à gauche il y aura écrit hot. Donc là vous mettez votre adresse IP de votre console. Donc c'est très facile. Si vous connaissez pas votre IP de votre console, vous allez tout à gauche, vous allez dans paramètres système, information système, excusez-moi, et après il y aura écrit votre adresse IP et vous la mettez dans hot. Et une fois que vous l'avez mis, vous faites connexion rapide. Donc une fois que vous l'avez mis, vous allez voir qu'il y a plein de petits dossiers. Vous cliquez sur dev hdd 0. Après vous allez dans le petit game. Après là, tout ce que... alors regardez bien. Donc après vous allez avoir plein de trucs comme ça. Donc par exemple Black Ops 2 c'est lui, c'est le Blaze 01717. GTA c'est lui, c'est Blaze 01807. Donc on va commencer par Black Ops 2. Allez c'est parti. Donc Black Ops 2 comme je vous ai dit c'est 01717. Donc vous cliquez. Là vous allez atterrir sur ça. Et là vous allez voir il y a écrit Urdir, un truc comme ça, Usdir. Bon bref, Usdir, voilà. Et là vous voyez qu'il y a écrit e-boot bin. Donc ça c'est mon e-boot anti-ban sur Black Ops 2. Parce que si je le supprime et que je fais oui, et que je lance Black Ops 2, et je vais me faire ban direct. J'aurai même pas le temps de faire une partie que je serai déjà ban. Donc ça, qu'est-ce qu'il contient l'e-boot bin? Dans ce e-boot bin, qu'est-ce que j'ai? J'ai le radar, le redbox, le wallach, le no-recul et l'anti-ban. Donc si vous voulez mon e-boot anti-ban, il est 100% fonctionnel, jamais banni, jamais. Si vous le voulez, vous commentez et vous me passez votre Skype et je vous en crée un avec le debugger, je vous crée un e-boot. Donc voilà, donc là comme je vous ai dit c'est l'e-boot anti-ban. Donc si vous avez votre e-boot anti-ban, comme je vous ai dit, vous le preniez et vous le glissez ici et après c'est bon. Et pour bien savoir si il a bien été glissé, normalement ici il aura marqué transfert réussi 1. Après s'il a été échoué, ça vous mettra échoué là. Et s'il est en file d'attente, ça vous mettrait 1 ici, c'est logique. Donc maintenant pour GTA, c'est exactement pareil, sauf que GTA c'est Blaze 01807. Donc c'est la même chose, vous cliquez dessus, Usdir, et là vous mettez votre e-boot. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai mon e-boot anti-ban et j'ai un update.rpf. alors l'update qu'est-ce que c'est? C'est le mode menu, c'est le mode manager en fait. Mode manager c'est qu'il y a plusieurs menus en même temps. Donc c'est celui-là. Moi il est 100% fonctionnel, il marche nickel, il n'y a pas de freeze. Donc si vous le voulez aussi, vous commentez, vous me passez votre Skype et je vous l'envoie. Pareil pour l'e-boot, si vous le voulez, vous me passez votre Skype dans l'espace commentaire, je vous l'envoie aussi. Donc maintenant passons aux SPRX. Donc il y a plein de personnes qui m'ont demandé en message privé comment tu fais pour installer le menu anti-feed. Donc le menu anti-feed c'est le menu qui est 100% français sur Black Ops 2. Donc tout d'abord on va fermer FileZilla, on va le rouvrir pour que je vous remontre. Donc on le rouvre. Donc là normalement à côté de connexion rapide il y aura écrit déjà votre IP qui est enregistré, donc il n'y a pas besoin de la remarquer. Donc hop, mon IP c'est bon. Dev hdd 0, vous faites non excusez-moi, vous faites dev hdd 0 et là vous allez voir il y a marqué TMP. Donc vous cliquez dedans. Moi c'est là où j'ai mon SPRX. En fait l'SPRX c'est un peu comme le mode menu en fait. SPRX sur GTA ça sert à faire spawn les véhicules, à faire spawn par exemple des pogos, à faire spawn des personnages. C'est voilà quoi, c'est comme un mode menu, sauf que l'SPRX ça sert à faire spawn des véhicules. Parce qu'en fait si vous voulez, avec le mode manager que tu mets dans le game Usdir, le update en fait si vous préférez, on peut faire spawn des véhicules mais les autres joueurs ne le voient pas. Donc avec l'SPRX les autres joueurs le voient. Regardez, point SPRX. Donc ça c'est mon SPRX sur GTA. Pour ceux qui le connaissent c'est le Tesseract. Donc là maintenant passons à BO2. Donc juste avant de vous dire c'est quoi pour BO2, les SPRX et les SPRX de BO2 et GTA ils se mettent dans la même catégorie, ils se mettent dans TMP. Sur tous les SPRX, sur n'importe quel jeu que vous voulez mettre, et c'est dans TMP.
Donc dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez que je vous envoie les bouts de bin, les 2 GSC et l'Hesperix pour BO2. Donc vous me dites dans les commentaires, je vous envoie tout par Skype ou par lien Mediafire ou même par Mega. Donc là vous voyez qu'il y a écrit BO2 GSC injector.Hesperix. Donc ça c'est pour l'anti-feed. Là il y a écrit pareil sauf que c'est CFG à la fin. Donc c'est pareil. Et là vous voyez qu'il y a un dossier qui s'appelle BO2 GSC injector et dedans il y a l'antifeed.gc. Donc c'est vrai que là vous comprenez pas trop parce qu'il y a trop de dossiers, mais si vous préférez pour l'antifeed, pour que vous avez l'antifeed dans votre play, il faut installer ces deux là où il y a ma souris, le BO2 CFG et le BO2 Hesperix plus le dossier. En fait si vous préférez, vous créez un dossier comme ça, créez un dossier, vous le nommez BO2 tiré du bas injector et tiré du bas GSC. Si je me trompe pas, c'est comme ça. Donc non, qu'est-ce que je raconte? Non les gars, je me suis trompé. Donc là c'est BO2 GSC injector, moi j'ai marqué BO2 injector GSC. Bon bref, une fois que vous avez créé le dossier, vous glissez le anti-feed, vous glissez celui-là dans le dossier que vous venez de créer qui se nomme BO2 GSC injector. Donc là si vous n'avez pas compris les gars, vous me dites dans l'espace commentaire, moi je vous aide hein. Voilà, comme moi je vous aide, vous commentez, si vous avez un problème, moi je vous aide. Donc on va recommencer tout comme j'ai dit tout à l'heure. Donc pour installer l'antifeed sur Black Ops 2, il vous faut le CFG qui est là, il vous faut l'Hesperix qui est là, il vous faut le dossier BO2 GSC injector avec l'antifeed.gc qui est dans le dossier BO2 GSC injector. Et après il vous faut l'eboot bin qui est avec tout ce que je viens de vous dire, parce que si vous mettez un autre eboot, le menu ne fonctionnera pas. Il faut l'eboot de l'antifeed. Je sais que les gars, si vous êtes débutant, vous allez rien comprendre. Ouais, je vous comprends les gars, moi aussi je comprenais rien au début, mais maintenant ça fait 2 ans, donc maintenant j'ai l'habitude. Donc maintenant on va fermer FileZilla. Donc je tenais juste à vous dire, si vous n'arrivez pas à connecter votre FileZilla, c'est très facile. Vous rentrez dans Multiman. Je vous montre. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous rentrez dans Multiman ici, vous rentrez dedans et vous connectez avec FileZilla. Donc moi pour la peine j'ai pas besoin de rentrer dans Multiman, moi je me connecte directement. Donc maintenant on va lancer Black Ops 2 et je vais vous montrer que le menu fonctionne bien. Donc je vais me connecter au PSN. Voilà, là je suis connecté sur mon compte. Pour toutes les personnes qui veulent m'ajouter, voilà, mettez pause à la vidéo et ajoutez-moi. C'est Tony Mod CFW avec 2 Y à Tony. Donc voilà, vous pouvez m'ajouter. Mon PSN il est ouvert. Donc là, on va lancer Black Ops 2. Juste avant de lancer Black Ops 2, faites triangle R2. En fait ça supprime tout l'historique de BO2. Je sais pas comment vous dire, mais c'est comme si par exemple vous allez sur Google et par exemple vous allez sur Facebook, Google, YouTube, et vous supprimez votre historique. Ça veut dire qu'il y aura 0 historique. Genre c'est comme si vous étiez parti sur aucun site. Donc là c'est pareil sur la Play, ça efface toute l'historique de BO2. Et voilà, donc là je vais lancer BO2. Donc on va parler un peu, le temps que ça lance, ça en 2-2 ça va se lancer. Mais je vais vous montrer que sur ma chaîne on est déjà à 455 abonnés. Il y a une semaine on était à 400 les gars. Et je tenais juste à vous dire pour la vidéo concours, concours des 400 abonnés, je la ferai ce week-end parce que les gars en fait j'ai cours et tout. Mais je pense demain je la ferai parce qu'en fait aujourd'hui j'ai fait une connerie au collège, je me suis battu, ils m'ont exclu. Et voilà, du coup ils m'ont exclu. Du coup peut-être demain je vous ferai une vidéo pour que je vous offre les 6 comptes lobby. Et je ferai une vidéo pour citer les gagnants des 6 comptes. Donc voilà, là le jeu s'est lancé. Donc je vais juste regarder le nombre d'abonnés que j'ai. Donc je suis à 455 toujours. Donc voilà, donc là comme vous voyez le jeu il s'est lancé. Donc
j'ai appuyé sur X comme un con, mais normalement dès que vous lancez BO2, normalement vous allez avoir un message anti-feed. Non, il n'y aura pas marqué anti-feed, il y aura un grand message noir, il y aura marqué yes ou no. Attention, il y aura marqué BO2 GSC injector comme je vous ai montré dans FileZilla. Donc pour bien savoir s'il a bien fonctionné, vous faites quoi? Vous allez dans vous allez en partie privée. Attendez, parce que je pense que mon HDPVR a bugué. Attends, je verrai bien si là, ouais, si ça règle toujours. C'est bon, ça règle toujours. Attendez, parce que en fait mon HDPVR vient de bugger. Ok, je sais pas pourquoi il bug. Bon bref, c'est pas grave. Donc pour bien savoir s'il a bien été installé, que vous avez fait toutes les manips, et bien vous lancez une partie privée et vous allez voir si le menu il a bien été installé ou s'il a mal été installé. Donc ça se lance. Moi je vais essayer de relancer l'HDPVR là qui bug. Bon bref, si bug il veut pas se relancer, on va le fermer. Hop, donc là malheureusement vous pouvez pas voir mon écran, mais normalement dès que vous avez bien lancé la partie privée, vous allez voir que en haut à gauche il y aura marqué menu by Gros Life, et du coup vous faites L1 R3 et si vous voulez bien installer, le menu s'ouvrira, il y aura écrit anti-feed en haut by Gros Life. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme tuto. Moi j'ai plein d'autres tutos, mais dites-moi si vous avez un problème. Par exemple, si vous n'arrivez pas à par exemple si vous arrivez pas comment, je sais pas moi, par exemple si vous n'arrivez pas à mettre un spoof, à spoofer votre play parce qu'il y a une mise à jour de Sony qui est sortie, et ben moi je peux vous faire une vidéo, voilà quoi, comme ça vous installez votre spoof sans problème, comme ça vous êtes sûr, il y a de la confiance. Voilà, moi vous me dites dans les commentaires, je ferai le tuto. Donc c'est la fin de ce petit tuto. N'hésite pas à mettre un like à la vidéo, pourquoi pas t'abonner à ma chaîne si t'es nouveau ou nouvelle pour voir plus de tutos, des vidéos de menus, etc. Pourquoi pas commenter et pourquoi pas mettre un gros like à la vidéo. Donc moi les gars je vous laisse, bon game, je vous dis ciao tout le monde, merci pour les 455 abonnés, bye.